Salut les amis, c'est Joseph en direct de ma maison de campagne. Je suis en mode vacances là, vous voyez, c'est un peu, je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Et je vais vous donner 8 stratégies d'achat-revente, dropshipping, arbitrage en ligne. Ça va être une tuerie. Avant de commencer, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne les amis, bien évidemment. Et on va attaquer directement. Première chose, si vous voulez vous pouvez télécharger en dessous, il y a le premier lien en dessous, vous pouvez télécharger gratuitement les 8 stratégies. Vous avez le lien, vous mettez votre mail, votre prénom, cliquez sur le bouton orange et vous aurez accès à toutes ces belles stratégies-là avec tous mes meilleurs conseils juste en dessous. Donc, on va attaquer directement sans perdre trop de temps. Donc, let's go. La meilleure stratégie, alors numéro 1, alors qu'est-ce que le but du commerce, vous avez compris, si on achète pas cher, on revend plus cher, de préférence tout en ligne, on sort pas de chez nous, c'est la base, ça serait le mieux. Donc là, je vais vous donner directement ces stratégies-là. Donc la première que je vous ai réservée, c'est de faire du eBay Amazon. Alors eBay Amazon, qu'est-ce que c'est? Alors bon, vous connaissez eBay, vous achetez sur eBay, vous revendez sur Amazon. Alors beaucoup de gens font l'inverse et vous vous trompez, vous faites Amazon eBay. Là, je vous conseille de faire du eBay vers Amazon. Pourquoi? Parce que sur eBay, c'est toujours moins cher que sur Amazon. J'ai remarqué un peu, surtout au UK. Peut-être qu'en France, c'est plus ou moins pareil, mais au UK en tout cas, ça marche très très bien. eBay vers Amazon. eBay est toujours moins cher, livraison rapide, les vendeurs sont au top niveau, donc je vous le recommande fortement. Et Amazon, vous pouvez vendre bien plus cher. Un produit que je vends à 200 euros sur eBay, des fois je peux le vendre 300 euros sur Amazon, j'arrive à vendre à 100, 150 euros plus cher sur Amazon, donc je vous conseille de vous fournir sur eBay et sur Amazon. Alors l'arbitrage en ligne, c'est quoi? C'est faire du sorte de dropshipping sauvage, sans contrat, sans rien. On met l'objet en vente sur Amazon sans stock, on le vend et on l'achète sur eBay pour le faire livrer aux clients sur Amazon. Alors tout ce qui est problème de facture, d'emballage, tout ça, je vais vous donner les solutions à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Ça c'était la première stratégie, j'en ai encore 7 et je vous donnerai tout à la fin pour les interrogations que vous avez, pour les factures, l'emballage, restez bien jusqu'à la fin. Non. Numéro 2, stratégie numéro 2 que je vous conseille, c'est de faire du Leboncoin vers Vinted. Alors Leboncoin Vinted, pourquoi? Alors Leboncoin, vous connaissez tous, le site préféré des Français depuis longtemps. Leboncoin, c'est un gros site et vous pouvez trouver tout et n'importe quoi dessus, vraiment tout et n'importe quoi. Et la plateforme dynamique pour vendre comme des petits pains, c'est Vinted à l'heure actuelle, donc je vous conseille fortement d'acheter sur Leboncoin pour revendre sur Vinted. Tout simplement, vous avez des produits vraiment pas chers sur Leboncoin, vous trouvez de tout et n'importe quoi pour revendre ça sur Vinted. Si c'est des secondes mains d'occasion, c'est pas grave, c'est encore mieux parce que les gens sur Vinted préfèrent le seconde main et c'est un marché de ouf. Les gens qui pensent qu'il faut que vendre en neuf pour faire de l'argent, c'est pas vrai. Vous pouvez très bien faire du seconde main et vendre très bien, faire de belles ventes. Vous pouvez vendre du neuf sur Vinted aussi, donc vous pouvez faire les deux. Donc le bon coin vers Vinted, très bonne stratégie. On arrive à la stratégie numéro 3 qui est Temu vers eBay. Alors vous pouvez faire Temu vers ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire vers Amazon, vers eBay, vers Vinted, vers votre site Shopify si vous voulez. En tout cas, Temu, voilà Temu, que vous pouvez. Alors là, Temu, vu que le dropshipping est un peu compliqué avec eux, parce qu'il y aura des gens qui vont avoir leur compte bloqué si vous faites trop d'achats vers différentes adresses. Donc je vous conseille de faire du flux tendu. Le flux tendu, qu'est-ce que c'est? Le flux tendu, c'est vous mettez un produit en vente qui cartonne, une fois qu'il est vendu, vous le faites livrer chez vous, vous le remballez dans votre emballage à vous et vous l'envoyez directement au client. Voilà. Donc vous allez peut-être pouvoir faire 2-3 commandes en dropshipping avec Temu, mais après il va falloir passer sur du flux tendu. Donc vous achetez, vous vendez et vous renvoyez, vous faites livrer chez vous et vous renvoyez au client directement après. Donc Temu eBay ou Temu Amazon ou Temu Cdiscount si vous voulez. Bref, vous pouvez faire Temu ce que vous voulez. En tout cas, utilisez Temu comme fournisseur, ça va être toujours une bonne stratégie parce qu'ils ont vraiment des prix super attractifs les amis. On arrive à la stratégie numéro 4 qui est eBay Cdiscount. Alors pareil, on en revient pareil, je vous dis eBay, il y a toujours des affaires de ouf, surtout eBay US et eBay.com. eBay.com, eBay UK, pardon. Le UK, c'est mon préféré, vous le savez, il y a des offres de ouf. J'arrive à avoir des prix 20% moins chers sur eBay qu'ailleurs, que sur AliExpress ou autre. Donc, eBay UK vous pouvez faire eBay FR si vous voulez, vers Cdiscount. Alors, Cdiscount, c'est quand même la marketplace numéro 2 en France. Vous pouvez vendre sur Cdiscount, faire de l'argent sur Cdiscount. Ils sont un peu chiants, on va pas se le cacher. Pour les vendeurs, hein, ils bloquent l'argent assez longtemps et tout. Mais il y a quand même des grosses ventes à faire. Donc après, c'est un sacrifice à faire pour d'ailleurs faire des sous. Donc, vous fournissez sur eBay pour aller revendre sur Cdiscount. Tout simplement, le tout en ligne, sans stock. Je vous conseille de faire ça en arbitrage. Voilà, dropshipping, arbitrage en ligne. Puis on arrive à la stratégie numéro 5 qui est, voilà, une de mes préférées, c'est eBay Shopify. Alors vous fournissez sur eBay UK par exemple, et vous faites un site Shopify. Alors le site Shopify, ça va venir après, quand vous aurez de l'expérience.
que vous savez quoi faire, que vous avez déjà une niche qui cartonne, des produits de 100-150 euros qui marchent bien, vous pouvez ouvrir un site Shopify. Voilà. Moi, je vous conseille de le faire au UK, c'est beaucoup plus intéressant que le FR. C'est mon avis personnel et mes tests personnels depuis 2016. Et vous vous fournissez sur eBay UK. eBay UK, je vous l'ai dit, il y a des prix 20% moins chers qu'AliExpress. Donc, vous achetez sur eBay pour revendre sur Shopify. Les vendeurs eBay vont directement envoyer à vos clients Shopify. Bon, moi, je fais les commandes manuellement, c'est pas automatisé. Mais voilà, vous vendez sur Shopify, votre site Shopify, et vous achetez sur eBay pour vous fournir. Voilà. On arrive à la stratégie numéro 6, les amis, qui est AliExpress Europe vers eBay, par exemple. Voilà. Et si je dis par exemple, parce que vous pouvez le faire vers d'autres marketplaces, bien évidemment, mais AliExpress eBay. Alors AliExpress eBay, bon, ça c'est connu, il y a pas mal de gens qui le font, vous connaissez bien. Mais là, il faut pas tomber dans le piège. Les gens en ont marre de payer une livraison chère ou d'attendre 2-3 semaines pour recevoir un colis. Voilà. Donc là, AliExpress se sont nettement améliorés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté les entrepôts en Europe, les livraisons plus rapides, gratuites sur beaucoup de produits, les retours gratuits. Ils ont vraiment amélioré leur plateforme. Donc vous pouvez trouver beaucoup de produits avec livraison 4 à 10 jours, quoi, on va dire. Donc ça s'appelle les entrepôts européens. Ils ont des entrepôts en Pologne, en République tchèque, en France, en Espagne, en Allemagne, bref, dans pas mal de pays. Et je vous conseille d'utiliser cela. Utilisez les entrepôts européens d'AliExpress pour éviter les frais de douane. N'oubliez pas que vous avez des frais de douane et d'importation à partir de 150 euros si vous achetez en dehors de l'Union européenne pour faire rentrer la marchandise dans l'Union européenne. Donc prenez des entrepôts en Europe, dans l'Union européenne, et vous aurez aucun frais de la circulation libre, gratuite entre les pays de l'Union européenne. Et vous pouvez faire AliExpress EU, quoi, Europe, vers eBay. Ou sinon vers Amazon ou vers Cdiscount. Après, c'est vous qui voyez, hein, ça c'est à votre choix. Mais voilà, en tout cas, AliExpress eBay, ça marche toujours aussi bien. Il y a des produits que des fois on ne trouve pas sur eBay, vous pouvez trouver sur AliExpress et les revendre. On arrive du coup maintenant à la stratégie numéro 7, les amis, qui est Idealo Amazon. Alors Idealo, c'est un comparateur de prix. Je sais, c'est pas un site. Mais ce qui est énorme avec Idealo, c'est que vous pouvez juste taper un produit. On va dire les Samsung S20 par exemple. Je prends toujours l'exemple du Samsung S20, mais c'est bien. Vous sélectionnez le téléphone qui vous convient, hein, qu'il soit blanc, rouge, vert, bleu, violet, 120 Go, 140 Go, 130 000 Go. Et en fait, ce qui est bien avec eux, c'est que vous sélectionnez avec une livraison. Ils vous font le tri d'office. Il faut bien sélectionner. Et voilà, donc vous avez, ce qui est bien avec Idealo, c'est pour l'arbitrage en ligne, c'est un peu le catalogue de recherche de fournisseurs en fait. Il va vous donner dans l'ordre du moins cher au plus cher les Samsung S20 FE 5G 628 Go, dans l'ordre du moins cher au plus cher. Vous voyez, rue du Commerce, j'aurais jamais deviné, mais il est moins cher. Après, vous avez Rakuten. Rakuten, c'est moins cher que la Fnac. Rakuten, c'est moins cher que la Fnac. Moins cher que imaginez, vous l'aurez acheté sur Amazon, on va dire, par exemple. Ok? Et vous vous rendez compte que vous pouvez le trouver moins cher sur Rakuten. Vous aurez jamais deviné ça. Ben voilà. Après, faut voir l'état. Faut tout voir, faut bien analyser les choses. Mais Idealo vous permet de trouver des pépites. Généralement, vous serez lancé sur eBay, sur Amazon, ou Cdiscount. Mais au final, vous avez vu que Rakuten, Fnac, ou Cdiscount sont moins chers dans ce cas-là, que Amazon ou eBay. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Donc je vous recommande de le faire. On arrive à la stratégie suivante, la numéro 8. Et vous savez quoi, je vais vous en donner une 9e, parce que je suis sympa, donc restez bien branchés jusqu'à la fin. Et les personnes qui veulent avoir les stratégies directement, ils veulent pas l'attendre jusqu'à la fin, vous avez juste un lien en dessous pour télécharger gratuitement les 8, il y en aura 9 stratégies. Email, prénom, vous cliquez sur le bouton orange, c'est gratuit, vous recevez tout par mail. Voilà, c'est une belle liste que je vous ai donnée avec mes meilleurs conseils. On arrive à la stratégie numéro 8 qui est Vinted vers eBay. Alors ça j'aime bien, ça c'est top. Alors vous allez sur Vinted, vous fournissez sur Vinted parce que Vinted a de très bonnes affaires. C'est une marketplace facile à utiliser sur votre téléphone. Vous connaissez tous Vinted je pense maintenant. Voilà, c'est facile d'utilisation, c'est dynamique, vous pouvez vendre facilement, vous pouvez acheter aussi facilement et vous faire livrer rapidement dans un point relais ou voilà. Donc vous achetez sur Vinted. Des affaires vous savez, un produit qui cartonne, vous l'achetez sur Vinted et vous allez le revendre sur eBay. Parce que souvent sur Vinted, il y a de bons produits. Pas que des habits ou des chaussures, hein, des baskets ou quoi. Non, je parle de tout, là. Il y a aussi de l'animalerie, maison, divertissement, vous voyez, il y a un peu de tout. Donc vous allez sur Vinted, vous achetez sur Vinted et vous revendez sur eBay. Vous pouvez revendre sur Amazon aussi ou sur Cdiscount. Après, je vous donne ça comme stratégie, mais restez ouvert d'esprit. C'est important d'être ouvert d'esprit, de comprendre qu'il y a beaucoup plus de stratégies qui existent dans ce beau monde. Voilà. Donc Vinted eBay, c'est intéressant et vous avez des belles pépites sur Vinted que vous pouvez revendre ailleurs sur notre marketplace. Et je vous en donner une dernière, une 9e que j'avais pas notée, mais qui m'est venue à l'esprit en faisant la vidéo. L'air de la campagne, ça m'inspire. On est bien ici.
Donc vous faites Cdiscount. Alors vous pouvez utiliser Cdiscount comme fournisseur aussi. Donc Cdiscount, puis après vers Amazon, vers eBay, vers ce que vous voulez, vers Cdiscount eBay, Cdiscount Amazon, ça me paraît de bonne stratégie. Vous achetez sur Cdiscount quand vous vendez sur eBay ou Amazon et vous fournissez sur Cdiscount parce qu'il y a vraiment de bons produits. Vous avez des produits qui cartonnent sur Cdiscount, vous avez tout, ils vous donnent tout vraiment, c'est très complet comme catalogue. Donc voilà. Maintenant, je vais répondre à vos interrogations les amis. Je sais que vous avez beaucoup d'interrogations. Je sais que les 3 quarts des gens se retrouvent des fois bloqués à cause de l'emballage machin. Alors déjà, je vais vous dire une chose, plus de 70% de mes commandes sont gérées avec ces stratégies-là, avec du eBay, machin, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris. J'ai mes fournisseurs à moi, mais j'ai eBay, donc plus de 70% de mes commandes sont gérées comme ça, donc je vous donne mes stratégies personnelles, quoi, voilà. Puis après la facture. La facture dans le colis, hein. Mais si est-ce qu'il y a la facture dans le colis, comment on fait, Joseph machin? Alors première chose, la facture dans le colis, c'est rarement un problème. Au pire des cas, le client vous dira, j'ai reçu la mauvaise facture, c'est moins cher, machin. Vous vous excusez, on a fait une erreur d'impression dans l'entrepôt, machin. Vous refaites une facture sur invoicehome.com par exemple, et vous l'envoyez au client. Généralement, ça s'arrête là le problème. Mais c'est une plainte sur 100, vous aurez, c'est rare. L'emballage, alors vous dire que ils vont recevoir l'emballage Cdiscount, ils vont recevoir l'emballage Amazon, c'est pas bon, Joseph? Non. Vous allez faire 150 commandes et vous allez avoir 1 ou 2 plaintes. Vraiment, c'est rien. Donc, sur le cash que vous allez faire à côté, avoir une petite plainte, c'est rien. Au pire des cas, vous dites à la personne, on s'est trompé, ou vous dire, l'emballage est mauvais, désolé, ou vous avez un entrepôt chez Cdiscount, chez Amazon, etc. Et vous renvoyez ça directement. Vous excusez. Au pire des cas, si le client est vraiment énervé, vous lui filez 5-10% de réduction et généralement, ça va les calmer. Donc, c'est rarement un problème, je vous le dis. Et si vraiment ça vous gêne, la facture, l'emballage, faites du flux tendu. Faites-vous livrer chez vous, vous vendez le produit. Une fois que vous l'avez vendu, vous le faites livrer chez vous directement, vous le remballez, vous mettez votre facture à vous, votre bon de commande, vous l'envoyez, et fini, basta. Voilà, basta comme on dit. Y a pas de problème, il y a que des solutions. Vous connaissez la devise de la chaîne, donc voilà. Maintenant, donc voilà un petit peu le facture, l'emballage, c'est toujours les problèmes. Je vais donner les solutions, le flux tendu aussi. Donc ne vous posez pas 1000 questions, les amis, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont toujours en train ils ont rien testé, ils se posent 1000 questions, ils ont peur, mais tu comprends. Déjà, commencez par faire des ventes et après pensez aux problèmes éventuels. Déjà, donc lancez-vous, arrêtez de vous ronger le cerveau, poser 1000 questions, ne vous chiez pas dessus, lancez-vous. Tentez ces stratégies, vous avez rien à perdre, je vous les donne gratuitement sur YouTube, je suis sympa, je suis vraiment cool comme mec. Tentez-les, vous avez rien à perdre. Au pire des cas, vous perdrez quoi? Du temps? Non, vous perdez pas du temps, vous aurez appris quelque chose de nouveau. Voilà. Donc lancez-vous. Si vous voulez passer au niveau supérieur, suivez le lien en dessous. Je vous donne toutes mes stratégies avec dans le lien là, vous pouvez les télécharger. Il y en aura 9, pas 8, parce que je suis sympa, je suis cool. Je donne toujours des trucs en plus. Donc téléchargez avec le lien en dessous les stratégies et testez-les s'il vous plaît. Le but de les télécharger c'est bien, mais de les tester c'est mieux. Donc qui tente rien à rien. Si vous tentez rien, ben vous aurez rien. Voilà, je vous aime les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo dans ma maison de campagne. Bon là c'est un peu à l'arrache. Hein. J'ai pas pris mon matériel, je l'ai fait avec le matériel du bord. Il y a le jacuzzi derrière, on est posé. J'ai emménagé pas mal il y a pas longtemps. Là je l'ai acheté il y a pas longtemps cette maison de campagne, donc je suis en train de refaire pas mal de choses. Bon, il y aura plus de vidéos dans le futur quand on sera bien installé. Allez, je vous aime les amis, mettez un gros like avant de partir, abonnez-vous, téléchargez la liste des stratégies et surtout passez à l'action. Hein. Là, vous connaissez la formule des 3, apprenez, appliquez, amassez. Allez, je vous aime et on se revoit dans la prochaine vidéo les amis. Allez, ciao ciao.